Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler un peu de l'amour. Alors, avant qu'on aille un peu plus loin, j'aimerais d'abord qu'on puisse savoir c'est quoi l'amour. Lorsqu'on parle de l'amour, c'est juste cette vive affection-là qu'on peut développer envers une personne ou envers une chose. C'est cet attachement-là qu'on a pour une personne, pour une chose, c'est ça qu'on appelle l'amour. Donc, quand tu dis à une personne que je t'aime, c'est-à-dire j'ai de l'affection pour toi. C'est ça, aimer une personne. Et l'amour, c'est l'une des plus belles choses qui existent dans ce monde. Les gens s'aiment en longueur du temps. Et le problème, c'est que dans cet amour-là, que nous, les hommes, nous développons, ces genres d'attachement, souvent, c'est faux et c'est rempli d'hypocrisie. Ce n'est pas de l'amour réel dans le cœur. C'est ça le problème. Tu verras quelqu'un tenir de grands discours d'amour, mais en réalité, ce n'est pas ce qui est en train de se passer dans son cœur. Son cœur et sa bouche ne parlent pas le même langage. Et le vrai amour, c'est quasiment inexistant. Il y a trop d'hypocrisie, trop de mensonges. Et il n'y a rien à s'étonner, parce que Jésus avait déjà annoncé ces choses. Dans Matthieu 24, le verset 12, Jésus a dit qu'au temps de la fin, l'amour, ça sera refroidi dans les cœurs des gens. Il n'y aura plus l'amour véritable dans le cœur des personnes. Et le plus grand mensonge par rapport à l'amour qui existe, c'est l'amour de l'homme pour Dieu. Beaucoup des hommes, tout le monde presque, ils prétendent qu'ils aiment Dieu. Nous aimons tous Jésus. C'est ce que nous disons tous. C'est ce que nous parlons, c'est ce que nous affichons. Qu'on a de l'amour pour notre Dieu, pour le Seigneur. En réalité, ce n'est pas ça. Il y a deux dimensions dans l'amour. La première dimension, d'ailleurs la plus simple, c'est de déclarer, de parler dans sa bouche qu'on aime quelqu'un. La plus facile. Et la deuxième dimension, là où ça montre le véritable amour, c'est de montrer, c'est de mettre à l'épreuve l'amour qu'on a déclaré. Que ça puisse passer de la parole à des actes. Dieu, son amour est parfait, est vrai, est réel, est inconditionnel. C'est ça même le vrai amour. Car lui-même, il est amour. Jésus lui-même est amour. Et comme preuve, Dieu a donné la seule chose qu'il avait de plus précieux, en fait, de sauver les êtres humains. Il n'y a pas un amour aussi fort, aussi puissant que ça. Et il n'y en aura jamais. Jean 15, le verset 13, voilà. La Bible déclare qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y en a pas. Alors, en lisant la Bible, Jésus a parlé de ça. Il a parlé de l'amour. En fait, l'amour des humains envers Dieu. Jésus a essayé d'expliquer c'est quoi, en quoi ça consiste cet amour. Il a dit que celui qui m'aime, celui qui prétend m'aimer, qui puisse juste garder mes commandements. Donc l'amour, selon Jésus, ce n'est que garder ses commandements, garder ses préceptes, garder ses lois. C'est ça l'amour pour Jésus. Si tu prétends que tu l'aimes, alors marche dans ses voies. C'est tout pour lui. C'est ce que lui, il appelle amour. Alléluia. Aller à l'église, c'est bien. Aller tous les jours à la prière, c'est bien. Prêcher la parole de Dieu avec puissance, c'est bien. Faire des miracles, c'est bien. Prophétiser, c'est bien. Mais si on ne marche pas selon la parole de Dieu, selon ses commandements, selon ses préceptes, ça veut dire qu'on ne l'aime pas. Malgré tout ce qu'on fait. Ce n'est que ça. Si tu vois ton pasteur, ton prophète, ton père spirituel, il prétend qu'il aime Dieu, il fait des choses, il sert Dieu. Mais si lui ne marche pas dans la crainte de Dieu, s'il ne marche pas selon les paroles qu'il prêche, c'est-à-dire lui là, il n'aime pas Dieu. À moins que s'il tombe et il se repente et il prend la décision d'abandonner, c'est là qu'il aime Dieu. Okay? Lorsqu'on aime réellement Dieu, alors on sera fidèle à sa parole. On sera fidèle à ses préceptes. La Bible nous demande d'aimer le Seigneur, d'aimer notre Créateur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons l'aimer. Et Jésus, les Juifs un jour ont demandé à Jésus, Maître, dis-nous, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus les a répondu, là c'est moi dit, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est ça le plus grand commandement de la loi. L'amour envers notre Dieu. Comment manifester cet amour-là envers Dieu? C'est seulement en marchant dans sa crainte. Ce n'est que ça. Aujourd'hui, dans ces siècles, dans ce temps ici de la fin, tout le monde prétend aimer Dieu. Tout le monde affiche son amour envers Dieu. Son affection envers Dieu. Sur les toiles, sur les réseaux sociaux. Facebook, WhatsApp, Twitter, toutes ces choses-là. On affiche qu'on aime Dieu. On parle qu'on aime Dieu. Mais la vraie question à se poser, est-ce que réellement on marche selon les préceptes de l'Éternel? Parce que c'est ça le vrai amour. C'est ça la plus grande question à se poser. Comment tu prétends aimer Dieu, mais tu marches dans l'impudicité?
Comment tu prétends aimer Dieu, mais tu marches dans la fornication, dans l'infidélité, dans l'idolâtrie. Tu prétends aimer Dieu, mais tu marches dans les vols. Ça, c'est pas aimer Dieu. Quelqu'un s'élève que moi, j'aime Dieu, oh oui, je l'aime, j'aime Jésus, il chante que j'aime Jésus. Mais cette même personne est en train de marcher dans la masturbation, dans la pornographie, toujours en train de s'essouiller. Comment tu prétends aimer Dieu, mais tu es en train de te masturber à tout moment? Tu ne peux pas prétendre que tu aimes Dieu aussi longtemps que tu marches dans le péché. Ça, ce n'est pas de l'amour. Jésus a dit que son amour se manifeste en marchant dans ses voies. Le jour où tu seras capable d'abandonner le monde, le jour où tu seras capable de laisser les plaisirs du monde, de te séparer du monde et de suivre Jésus, c'est ça la plus grande preuve d'amour. C'est ce que Dieu a besoin dans ce temps ici. Bien aimé, c'est le niveau de ta crainte qui va déterminer le degré de ton amour envers Dieu. Ce n'est que ça. Allons au-delà des déclarations. Allons au-delà de belles paroles. Allons au-delà de photos que nous affichons, comme si nous aimons Dieu. Allons au-delà de ces choses. Passons maintenant à l'acte. Dieu a besoin de nous voir, de marcher dans sa crainte. Dieu a besoin de nous voir dans ce dernier temps, de marcher dans les dépouillements intérieurs, les dépouillements extérieurs, d'abandonner le monde pour lui. C'est ça la plus grande preuve d'amour qu'on peut montrer à Dieu. Et les photos, c'est pas suffisant. Les affiches sur les statuts WhatsApp, c'est pas suffisant. Les photos dans l'église, lorsqu'on montre qu'on est saint, c'est pas suffisant. Dieu veut voir plus que ça. Nous devons passer de la parole à l'acte. C'est ce que Dieu veut voir dans ces temps ici. Bien aimé, parce que nous sommes arrivés à la fin. Bientôt là, la tempête va sonner. Bientôt là, l'église sera enlevée. Mais qui est celui-là qui sera enlevé? C'est seulement celui-là qui va prouver le véritable amour envers son Seigneur en marchant dans ses voies. Il n'y a que ceux-là qui seront enlevés. Lorsque la tempête va sonner, seuls ceux-là qui vont démontrer cet amour sincère en marchant dans la crainte de Dieu, seules ces personnes-là qui seront enlevées. Ce n'est que ça. Alors regarde ta vie. Tu as compris maintenant quelque chose. C'est quoi l'amour pour Dieu? Alors bien aimé, commence maintenant à changer ta vie. Commence à transformer ta vie. Au-delà de ce que tu déclares, c'est bien, tu parles très bien. Nous savons que tu dis que tu aimes Jésus. Donc on veut voir les fruits de ces choses. Passe de la première à la deuxième dimension. Les fruits.